Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi des astuces pratiques pour discipliner ton enfant et éviter les conflits. Je suis Kim d'Éducamo, spécialiste en éducation des jeunes enfants, coach en parentalité et maman aussi. Et mon objectif est de t'accompagner dans les défis que tu rencontres à la maison. Je te propose de t'équiper et de t'outiller pour créer un environnement harmonieux et épanouissement pour toute la famille. Et en parlant de t'outiller, je t'invite à télécharger mon guide pratique pour gérer les crises et renforcer ta relation avec ton enfant. Le lien sera en dessous de la vidéo. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec d'autres parents et de t'abonner aussi à ma chaîne pour plus de conseils. Alors aujourd'hui, nous parlons de 12 astuces pour discipliner et éviter les crises et les disputes. Alors, voilà, pour les enfants de 2 à 5 ans, je te propose de te rapprocher et d'établir un contact visuel. Quand tu veux expliquer une règle à ton jeune enfant, mets-toi à sa hauteur et regarde-le dans les yeux. Cela l'aidera à se sentir en sécurité et à mieux écouter. Par exemple, si ton enfant touche à quelque chose qu'il ne doit pas toucher, mets-toi à son niveau et dis-lui, hey, c'est dangereux. On va jouer à quelque chose d'autre à la place. Garde un contact physique et visuel pour capter son attention et demande à lui aussi de te regarder aussi dans les yeux quand tu parles. Moi, j'aime ça dire, on écoute, pas seulement avec les oreilles, mais avec les yeux, le regard. Ensuite, rassurer avec des mots doux. Lorsque tu dis non, rappelle-lui que tu l'aimes. Par exemple, je te dis non, mais c'est pour ton bien, je t'aime, je ne peux pas te laisser toucher ça. Cela l'aidera à comprendre que les limites ne signifient pas un manque d'amour. Au contraire, c'est parce que tu l'aimes beaucoup. Ensuite, établir des limites claires. Sois clair sur ce qui est permis. Explique-lui calmement pourquoi certaines choses ne sont pas acceptables. Comme toucher à des objets dangereux, c'est pas acceptable. Alors, sois clair et simple. Tu pourrais dire aussi qu'on joue 5 minutes encore et après ça, c'est l'heure de la sieste. À cet âge-là, donner des conséquences immédiates. Si l'enfant dépasse une limite, dis-lui calmement, tu as touché à ça, donc on doit... C'est comme ça. Faut pas prendre le temps de répéter la consigne, répéter les règles. Non, il sait c'est quoi la règle. Conséquence, s'il n'a pas appliqué, conséquence immédiate, chers parents. OK? Ensuite, pour les enfants de 6 à 12 ans, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le temps. On va prendre le temps d'expliquer les règles et les raisons derrière chaque non. Pas juste non et puis c'est fini. Par exemple, si tu lui interdis de jouer à un jeu vidéo tard le soir, mais explique-le pourquoi. Pourquoi? Justement parce que ça a un effet sur son sommeil. Deuxièmement, le rappeler la conséquence. Si un comportement est inapproprié, voilà ce qui va se produire. Rappelle-lui ce qui se passera. Par exemple, si tu ne fais pas tes devoirs, les devoirs, ben voilà qu'est-ce qui va arriver. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? L'encourager dans les expressions des émotions. Apprends-lui à exprimer ses sentiments avec des mots. Par exemple, dis-lui, si tu es en colère, dis-le moi au lieu de crier avec des mots. OK? Ça va beaucoup aider. Les 6-12 ans, ils en ont besoin. Les plus petits aussi, mais les 6-12 ans aussi. Ensuite, 6-12 ans, encourager l'autonomie. Laisse tes enfants résoudre certains conflits par eux-mêmes. Cela leur apprend à être responsables et à développer leur confiance en eux. Bon, maintenant pour les adolescents de 13 à 18 ans, être ferme, premièrement, avec les limites. Il est essentiel que ton adolescent comprenne que non signifie non, vraiment non. Évite de céder aux négociations pour établir des règles qui sont claires et respectées. Ensuite, prendre du temps pour écouter. Consacre du temps à discuter avec ton adolescent de sa journée. Je me rappelle, il y a un médecin spécialiste, j'ai oublié son nom, je n'ai pas son nom tout de suite, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il disait. Il disait de prendre le temps de dire à nos enfants, nos adolescents, lorsqu'ils reviennent de l'école, de leur poser, pas de leur poser, de juste leur dire, hey, oui, c'est vrai, tu vas leur dire comment ça a été, tout ça, mais des fois, ils ne veulent pas parler. Par contre, tu pourrais leur dire, écoute, si jamais tu as une question, je suis là. Tu peux venir me voir.
T'as-tu une question aujourd'hui? T'as-tu une question? Sache que maman est là. Je suis là pour pouvoir répondre à ta question si tu veux. De toujours laisser ça ouvert pour la communication. Donc, sur ce aussi, écoute-le attentivement. Cela renforce justement votre lien et l'encourage à se comporter de manière plus coopérative. En quatrième, je dirais, encourager la responsabilité. Laisse-le prendre des décisions concernant ses tâches. Choisis le jour où tu préfères faire tes devoirs. Il n'est pas obligé de faire les devoirs chaque lundi. Mais s'il veut les faire le mardi, mercredi, sachant qu'il faut que tout soit fait avant jeudi. Donc, le laisser le choix de choisir un peu ses tâches et responsabilités quand il veut le faire ou les faire. Et en dernier lieu, ça serait de gérer les comportements agressifs. Oui, si une situation devient tendue, intervenez rapidement, mais calmement. Explique-le que la violence n'est pas acceptable et encourage-le à exprimer ses frustrations toujours le plus possible avec des mots. En résumé, ces astuces peuvent vraiment t'aider à discipliner tes enfants et à éviter les crises et les disputes. Alors, si tu souhaites approfondir ces conseils, n'oublie pas de télécharger mon guide pratique pour gérer les crises et renforcer ta relation avec ton enfant. J'ai une question pour toi. Quelle est la stratégie que tu as trouvée le plus efficace pour gérer les crises avec ton enfant? Partage tes expériences, écris-les dans les commentaires. J'aimerais beaucoup les lire et ça va aider tout le monde dans la communauté. N'oublie pas de partager la vidéo, de mettre un like et de t'abonner à la chaîne pour plus de conseils. Sur ce, je te dis, sois le capitaine de ton petit pirate.